14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Yves Stati, nous évoquons la santé sexuelle et je crois que c'est Lydie qui est avec nous et qui aimerait bien retrouver une bonne santé sexuelle dans son couple. Bonjour Lydie. Oui, bonjour et bonjour à votre invité. Excusez-moi. Oui, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide. Dans mon couple, l'histoire est assez compliquée. On est ensemble avec mon mari depuis que j'ai 19 ans et j'ai plus de 51 ans maintenant. Donc voilà, on a fait une longue route ensemble. La sexualité a toujours été compliquée parce que lui était plutôt libertin. Moi, j'étais plutôt très fleur bleue. Et il y a 2 ans, il a une grave opération du cœur sur laquelle, vraiment, on a cru, il en a réchappé vraiment de justesse. Et donc depuis, il voudrait s'épanouir complètement dans sa vie sexuelle. Et donc, je pratique le libertinage avec lui. Et le libertinage, c'est donc aller dans des clubs, mais aussi qui me regarde, que je sois avec 2 hommes, par exemple. Oui. Voilà, donc on en a parlé beaucoup, on a même été voir un sexologue et j'ai fini par accepter. En fait, j'ai dit ok, d'accord, c'est vrai que ça peut être bien parce que je pense que la vie de notre couple en dépendait beaucoup. On y a été. Mais quand vous acceptez d'y aller, c'est pour sauver votre couple ou c'est parce qu'au fond ça vous tente, c'est une expérience nouvelle et que après tout, pourquoi pas? Alors, il y a un peu des deux. Au départ, il y a un peu des deux. C'est pour sauver mon couple parce que vraiment, c'est quelque chose où vraiment il a envie de se réaliser. Et effectivement aussi pour essayer quelque chose de nouveau, un peu de l'interdit, qui peut être quand même excitant. Bon. Oui, pardon. Allez-y, on vous écoute. Donc là, nous sommes allés une première fois et j'ai eu un rapport sexuel avec un homme. Bon. J'ai pas éprouvé, j'en garde pas un souvenir. Je pense que j'étais tendue, j'étais dans tous mes sens en action. Et alors, il faut savoir que on a une activité sexuelle. Enfin, moi, pas énorme, à peu près, on va dire, on a un rapport par semaine. Et mon orgasme, j'arrive beaucoup à l'orgasme par la masturbation, par un orgasme clitoridien. Voilà. Mais toute seule ou avec lui? Avec lui, et ça m'arrive aussi de me masturber aussi toute seule. D'accord. Donc voilà, donc cette première expérience en club, bon voilà, j'en garde pas un souvenir. Je pense que il était plus ou moins satisfait aussi. Bon, c'était pas très agréable si on comprend bien, mais est-ce qu'après, après vous vous êtes dit finalement j'aurais préféré pas le faire, ou est-ce que c'était pas très agréable, mais après tout c'est pas grave, on va parfois manger dans un mauvais restaurant et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous diriez? Alors c'était ça. Je me suis dit bon ok voilà, ça y est, d'accord, c'était la première fois. C'était peut-être pas l'extase, mais bon, c'était pas cata non plus. Voilà, ça n'a pas. Donc on réessaye une deuxième fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas à l'aise. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas dire que je ne suis pas à l'aise. J'ai plutôt, on va dire, je suis plutôt très tendue. Et donc on y va une deuxième fois. Et là, ça se passe avec un couple, où l'homme, excusez-moi, je trouve plus mes mots. Du coup, l'inverse de la fellation, en fait, voilà. Il vous fait un cuni donc, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc mon mari fait un cuni à la femme, et l'homme fait un cuni, et j'embrasse un petit peu la femme. Bon. Et ça se termine comme ça. Voilà. Et c'est pareil, ça vous laisse pas un souvenir extatique, hein, visiblement. Ouais, non, voilà. C'était
voilà, c'était pas désagréable. On a vraiment le sentiment que lorsque vous êtes donc dans un club échangiste, vous subissez un peu ce qui se passe avec la tête un peu ailleurs. Bon, le corps se laisse faire, mais vous n'êtes pas partie prenante, hein, il me semble. Ouais, alors, non, voilà. Ouais. Bon, Lydie, on va faire une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite après et puis on laissera Yves Slati déjà réagir un petit peu à tout ce que vous avez dit et puis on continuera à écouter bien sûr votre témoignage et surtout la sexualité de votre couple après ces 2 expériences que vous avez faites a priori pour sauver votre couple. On se retrouve tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous retrouvons Lydie et son témoignage en compagnie de Yves Slati qui est avec nous, sexothérapeute. Alors, le témoignage de Lydie, je le trouve intéressant parce qu'on voit bien comment dans un couple au long cours, à un moment donné, la sexualité de l'un n'est plus tout à fait en accord avec la sexualité de l'autre. Yves, qu'est-ce que vous... Mais j'ai envie de connaître la suite. Donc, la deuxième fois, elle y va. Et bon, apparemment, elle n'est pas si contente. Et en plus, donc, la voix, elle venait et elle partait. Je ne sais pas si vous avez le même problème, vous, là-bas. Mais chez moi, la voix, elle venait, elle partait. Je n'ai pas toujours très, très bien saisi. Mais si j'ai bien compris, comme vous, parce que vous l'avez aussi répété, que les 2 fois, c'était pas super. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça qui m'intéresse. Oui, vous êtes retourné en club ou pas depuis? Alors, bon, il faut savoir que depuis, il y a eu plusieurs discussions après ça, qui étaient toujours très, très intenses. Et quand j'ai voulu lui faire comprendre que vraiment je m'y retrouvais pas, que c'était pas mon truc, il admettait pas du tout, c'était pas possible, ça voulait dire que c'était la fin. Ça allait même jusqu'au larmes pour vous dire à quel point c'était assez dramatique quand même. Donc et en fait à la fin, je finissais par céder en me disant oui, ok, d'accord, on réessaye. On réessaye parce que voilà, si c'est vraiment ça, on réessaye. Et en fait, on a réessayé 2 fois. Et les 2 fois, en fait, n'ont mené à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'échange. D'accord. Mais est-ce que... voilà. Donc on comprend bien que pour vous c'est pas une solution envisageable. En tout cas, ça correspond pas du tout à votre sexualité. Mais est-ce que le fait d'y avoir été a amélioré votre sexualité à tous les 2? Bah non, puisque. Alors. Oui. Oui. Parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'aller dans du libertinage, dans du no-limite. En fait, voilà, pas de limite. Pas de limite. Moi, le libertinage, j'y allais pour à la limite, avoir une petite complicité avec lui, s'amuser ensemble. Lui, en fait, aurait voulu me voir partager avec 2 hommes. Voilà. Et là... Non, c'est pas. On sent bien que c'est pas pour vous. Est-ce qu'il allait en club échangiste avant de vous connaître? Alors, en fait, moi, j'ai surtout appris après que il y allait pendant qu'on était ensemble. Alors, il l'a fait avant de me connaître et pendant. D'accord. Voilà, parce que... Donc, pendant sans vous, quoi. Pas. Oui. Est-ce que ça a mis votre couple de question? Donc, alors, en fait, vous n'étiez pas là, lui, il a été en club échangiste avec d'autres personnes. Est-ce que ça a mis votre couple en danger? Alors oui, il a été en danger. Et en fait, on n'est pas du tout sur la même vision. Et lui pense vraiment que voilà, la sexualité est quelque chose... à part des sentiments comme un sport qu'on pratique en fait, comme un loisir qu'on pratiquerait sans l'autre en fait, voilà. Et là, depuis qu'il a eu cette grave maladie, il aurait voulu qu'on partage vraiment ensemble. Et là, oui, mais Lydie, vous avez été de bonne composition puisque vous avez quand même accepté d'essayer plusieurs fois même. Oui. Ça c'est pas pour vous, c'est tout. Et ça, il faut qu'il l'entende. Et puis ensuite, il faut que vous voyez comment vous allez continuer ensemble et comment votre sexualité peut s'organiser à tous les 2. Mais on peut pas imposer. Enfin, je veux dire, on travaille assez
souvent maintenant sur la question du consentement. On peut pas vous, il peut pas vous imposer quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous avez été, je trouve, même très conciliante puisque vous avez essayé plusieurs fois. Oui. Alors, j'avais une question. Allez-y, oui. En fait, quand on a nos rapports tous les deux, parfois il peut me raconter des histoires, des fantasmes, qui provoquent chez moi une excitation. Vraiment. Donc, ça peut être effectivement avec une femme, un trio, voilà. Donc ça, on est dans l'ordre du fantasme, donc qui réveille chez moi une excitation. Et la question, c'est est-ce que qu'il faudrait que je réessaye? Alors, en fait, je me demande si ce fantasme peut se réaliser. Enfin, vous voyez, entre le fantasme et la réalité, est-ce qu'il faut que j'essaie de me remettre à... Pourquoi en fait ce fantasme m'excite et pourquoi ça vous excite pourquoi le fantasme vous excite et pas le passage à l'acte? Oui. Yves Absati, vous pouvez répondre à Lydie? Ben oui, donc alors il y a le fantasme, un fantasme c'est un fantasme, ça ne met pas votre couple en danger. Justement, vous racontez le fantasme comme si dans votre lit vous aviez une troisième, une quatrième personne et que tout le monde se saute l'un sur l'autre et ça vous excite tous les deux. Ça va, ça c'est une première chose, donc ça ne met pas le couple en danger parce que c'est un fantasme. Alors la question, est-ce qu'on passe à l'acte? Donc le fantasme, ça nous excite et si on passait à l'acte? Donc c'est ce que vous avez fait en fait. Donc, je vais essayer, je passe à l'acte pour voir si le fantasme va exciter. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire, il ne faut jamais passer à l'acte un fantasme, sinon vous allez tuer votre fantasme. C'est tout à fait faux. Bien au contraire, il y a des gens qui passent à l'acte de leur fantasme et le fantasme, ça les excite encore plus. Donc, c'est tout à fait faux de croire que le passage à l'acte d'un fantasme va tuer. Des fois, ça peut tuer, mais en général, ça ne tue pas. Donc, ici, vous l'avez essayé. Vous avez mis en pratique votre fantasme, ce fantasme-là, et ça ne vous a pas excité. Donc, de discuter ça avec monsieur. Donc, je l'ai fait pour te faire plaisir et pour essayer, puisque ça m'excitait dans le fantasme, mais dans la réalité, ça ne m'excite pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, de discuter ça ensemble. Alors, j'ai une autre question. C'est toujours, est-ce que vous mettez votre couple en danger? Vous saviez avant qu'il allait dans un club échangiste. Donc, si vous êtes encore ensemble pendant 20 ans, ça veut dire que ça n'a pas mis votre couple en danger. Bon. Mais vous le saviez, vous le saviez avant son opération, Lydie? Alors, je m'en doutais, oui. Et en fait, on était même arrivé à un moment, à un arrangement, qu'il puisse y aller tout seul de son côté. Ça, c'était il y a quelques années. Voilà. Par contre, ce que je ne savais pas, c'était qu'il y avait été... il y allait très tôt après notre rencontre. En fait, alors que, voilà, je pensais qu'on était dans une espèce de bulle, il y a été très tôt après notre rencontre. Voilà, et ça, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision c'est clair, oui. Ouais. Bon. Nous autres, écoutez, on ne fait pas de la morale aux gens, on ne dit pas ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, que c'est bon ou c'est mauvais. Donc, il y a énormément de couples où l'un des deux adore les clubs, que ce soit des fois seulement la femme, que ce soit seulement l'homme, et ils se mettent d'accord en disant, moi, le fait d'y aller là-bas, tu vois bien que ça ne met pas mon couple en danger, toi, tu ne veux pas aller, laisse-moi aller là-bas. Donc, et ils s'entendent comme ça. Donc, on n'a pas à juger que c'est bon ou que c'est mauvais, tant que ça ne met pas le couple en danger. Évidemment, celui qui part là-bas en club échangiste, s'il trouve quelqu'un là-bas et il laisse l'autre, ça veut dire que le couple est en danger. C'est dans ce sens-là, mettre le couple en danger, c'est-à-dire se tailler avec la personne avec qui je suis dans le club échangiste et je te laisse toi à la maison, tu étais à la maison, et bien ciao, bye, je pars avec l'autre. Ça, c'est mettre le couple en danger. Mais si le couple n'est pas en danger, probablement il n'y a pas de danger de séparation. Il y a une condition, faire l'amour ensemble. Hein. Michel et Micheline doivent faire l'amour. Hein. Donc, on ne fait pas l'amour que dans un club. Hein. Donc, c'est ça, le chose peut être très en danger. Le couple peut être très en danger. C'est comme ça qu'on va mesurer si le couple est en danger ou pas. Le couple peut être très en danger si entre eux, ils ne font pas l'amour. Et que c'est la seule façon de faire l'amour, la sexualité, ils ne font qu'en club échangiste. Là, vous mettez le couple en danger. D'accord. Mais sinon, si le couple n'est pas en danger, c'est votre choix de dire non. C'est son choix de dire alors oui ou non. Et s'il dit oui, moi je vais. Et alors vous discutez là-dessus.
Vous discutez, ok, tu vas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous n'avez pas à vous faire, à vous sentir obligé d'y aller si vous en avez pas envie. Ça c'est voilà. Vous avez fait ce que j'ai vous voulu vouliez. essayer, ça là-dessus on était ok et voilà, il s'est avéré, ça c'est la réalité des choses était que ce qui quelque part n'a pas grand-chose d'étonnant, Lydie, puisqu'on voit bien, lui ne met pas beaucoup d'enjeux dans la sexualité. C'est comme vous l'avez dit, c'est un sport. Bon, le sport, on peut jouer au tennis avec quelqu'un d'autre que sa femme sans tromper sa femme. Bon, voilà. Vous, la sexualité, c'est quelque chose qui vous engage sur le plan affectif, et donc ça vous excite pas d'avoir une sexualité avec quelqu'un qui n'est pas celui avec qui vous partagez votre vie. Mais si vous acceptez qu'il aille en club, que ça vous dérange pas, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer dans votre vie sexuelle à tous les deux. Je vais juste si j'ai 2 minutes, je vais juste vous expliquer quelque chose. Allez-y, Splati. Des patients. Donc, prenons Michel et Micheline. Michel, depuis des années, il demandait à Micheline, on va au club. Non, non, non. Et lui, entre-temps, il trouve une copine qui, elle aussi, est mariée, une Joséphine, qui est mariée à Joseph. Elle demande à Joséphine, on va au club. Joséphine demande à Joseph, non. Et ils se retrouvent dans un site de rencontre et ils vont dans un club. Et ça dure 4 ou 5 ans. Une fois par semaine, ils se retrouvent ou bien 2 fois par mois, ils se retrouvent dans le club. No problème. Mais un jour, Micheline tombe sur des factures, des trucs, tout ça, d'un club. Et l'attrape, elle lui dit, voilà, tu as été dans la trahison, la grande trahison, l'infidélité, l'adultère, tout ça. Et lui, Michel, il se défend en disant, je t'avais demandé d'aller dans un club, t'as pas voulu. Et moi, quand je vais là-bas, je vais justement avec la même personne qui aussi a le même problème, et on fait que ça. Donc, il demande la bénédiction de continuer. Et Micheline lui donne la bénédiction. Ok, tu peux continuer à condition que tu vas au club avec elle. Et puis, 1 an ou 2 ans après, je ne sais pas, un jour, il arrive tard le soir à la maison. Donc, c'est le samedi qu'il partait. Un jour, il arrive vers minuit. T'étais où? Club échangiste. Avec qui? Avec Joséphine. Comme d'habitude, je vais avec Joséphine. Mais en général, tu rentres plus tôt. Mais t'étais où, en fait? Il dit, j'étais en Allemagne. En Allemagne, t'as été? Oui, on a trouvé un nouveau club échangiste en Allemagne. Et c'est où en Allemagne? Il donne la ville. Elle ouvre la carte et regarde. Elle compte que c'est environ 300 km. Donc, vous avez été à 300 km de distance dans un club. Oui, il y a 300. Et ça met combien de... Comment est-ce que vous avez été? En voiture, il dit. Oula, ça n'allait plus du tout. Donc, elle dit, Micheline, elle engueule son Michel. Donc, vous avez fait 3 heures aller, 3 heures retour dans une voiture à 2. Ça ne passe pas. Donc, d'aller baisser dans un club échangiste, ok? Mais à 2, 6 heures, ça veut dire quoi? Dans un couple, c'est quoi? Un couple, c'est 3 piliers. Amitié, sentiment amoureux et sexualité. Donc, tant qu'il y a sexualité, no problème. Mais de passer 6 heures en voiture, seul avec cette nana, donc il y aura amitié. Donc, dans la tête de Micheline, quand il y a sexe, il y a amitié, les sentiments amoureux vont venir en courant. Ça, elle n'a pas accepté. Donc, ça ne passait pas. Ces 6 heures dans une voiture, ça ne passait pas. Eh oui, mais ça, c'est toute la subjectivité de chacun, hein. Donc, Lydie, à vous de voir comment vous organisez tout ça avec votre compagnon. Et puis, j'espère qu'on vous aura éclairé et que vous pourrez trouver la solution qui convient à tous les deux. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydie. Merci.